Alors le club a pas l'air de trop vouloir accélérer sur le mercato. Après, on a quand même quelques idées sur certains joueurs, que ce soit en achat ou en vente. Et donc, je vais faire le point sur tout ce qu'on sait actuellement. Pour faire ce récap, je vais me baser principalement sur l'article de The Athletic. D'après eux, on a une seule cible vraiment prioritaire qui est Matheus Fernandes. C'est aussi un joueur qui est ciblé par Tottenham, le PSG et le Real Madrid. Donc ça, c'est pour Matheus Fernandes. C'est vraiment le joueur sur lequel on est le plus actif en ce moment. Ensuite, on a un point sur Ederson. Donc Ederson, c'est fait. Le transfert, il sera de 45 millions d'euros. Et on devrait avoir la visite médicale, l'officialisation après la Coupe du Monde du Brésil. Ensuite, concernant l'état d'esprit de Manchester, il semblerait qu'ils ne soient pas effrayés par la concurrence sur le marché des transferts. Ils seraient confiants dans leur capacité à attirer des grands joueurs. Ensuite, concernant les conditions personnelles avec Matheus Fernandes, ça ne devrait pas être un problème. Le problème, ça serait plus l'évaluation que fait West Ham de Matheus Fernandes. En effet, il l'évalue à 80 millions de livres, ce qui reste l'obstacle principal. Une offre formelle pour le joueur est attendue dans pas longtemps. Je dis dans pas longtemps, mais ça fait déjà une semaine qu'on devrait avoir l'offre et qu'on l'a toujours pas, donc on verra. Ensuite, toujours concernant le milieu de terrain, on a Alex Scott qui est une autre option pour le milieu de terrain. C'est un milieu de terrain qui, pareil, va coûter très cher. Bournemouth l'évalue à 80 millions de livres, comme West Ham pour Matheus Fernandes. Mais contrairement à West Ham, Bournemouth essaye de le prolonger parce qu'eux, ils vont pas descendre, donc ils savent qu'ils peuvent le garder encore au moins un an. Et il est possible que dans le nouveau contrat d'Alex Scott, il ait une clause libératoire. On parle d'un montant de 70-80 millions de livres, ce que je trouve énorme pour un joueur qui est, à mon avis, moins bon que Matheus Fernandes. Ensuite, toujours concernant le milieu de terrain, on a Elliot Henderson qui est admiré mais qui est considéré comme beaucoup trop cher. On a aussi Carlos Baleba et Adam Wharton qui sont sur la liste. Autant Baleba, on a quelques rumeurs, autant Wharton, on n'a pas du tout de rumeurs. Je pense qu'il est plus destiné à aller à Liverpool. Ensuite, on a Summerville qui est une option pour le côté gauche. Et on a aussi Lewis Hall qui intéresserait le club au poste de latéral gauche. Concernant les gardiens, les deux priorités, ça serait Karl Darlow et Sam Johnston. L'avantage de ces deux gardiens, c'est que ce seraient des joueurs homegrown. On sait que les équipes de première ligue ont un quota à respecter avec des joueurs homegrown. Donc si jamais on arrive à remplacer Bayindir par un de ces joueurs, ça permettrait de libérer une place à un autre poste. Après, on a Marcus Rashford qui est toujours sur la liste des transferts après que le FC Barcelone n'ait pas levé l'option d'achat. Concernant les gardiens, il devrait y avoir 3 départs. Donc sans surprise, ça concernerait Onana, Bayindir et Vitek. Et du coup, en conséquence, il faudrait revoir le secteur des gardiens pour le club. Peut-être par exemple en achetant un autre jeune gardien qu'on enverrait en prêt. Ensuite, on a aussi Manuel Ugarte qui est sur la liste des transferts. Et enfin, on a Joshua Zirkzee qui n'est pas sur la liste des transferts, mais le club est ouvert à son départ. Et si jamais il part, ça forcerait le club à prendre une doublure pour Benjamin Šeško. Voilà grosso modo où on en est le 23 juin. On espère que ça va s'accélérer un peu quand même, on espère que les autres clubs vont pas prendre trop d'avance. Ensuite, concernant le stade, comme je disais hier, le 9 juillet, ce sera la date du lancement du nouveau plan directeur du stade. Ça nous permettra de mieux comprendre son apparence et son emplacement exact. Manchester se réjouit de cette acquisition foncière et la considère comme une opération financière judicieuse. C'est sûr que ce stade, ça va permettre une nouvelle rentrée d'argent pendant des décennies. En plus, le club pourra bénéficier de certaines aides de la ville de Manchester. En effet, la ville voudrait revitaliser toute la zone autour de Old Trafford, et ça passe notamment par ce futur stade. Et le stade, ça va permettre des revenus dans le futur, mais dans le présent, ça va coûter des pertes. Même si la ville nous aide, ça va quand même coûter de l'argent. Mais malgré ça, le stade ne devrait pas perturber les plans de recrutement de Manchester à long terme. La priorité d'Ineos reste le football. Il est peu probable qu'ils compromettent cela simplement parce qu'ils souhaitent également un nouveau stade. Ils sont sereins quant à la recherche de financement pour ce type de projet. Je pense fortement qu'on aura un naming pour le stade, un peu comme le Spotify Camp Nou ou l'Orange Vélodrome. C'est pas quelque chose qui me gêne, sachant que ça peut rapporter énormément d'argent. Donc on verra quelle entreprise se porte volontaire pour porter le projet. Ensuite, concernant le budget, le club ne souhaite pas le divulguer. Ils veulent pas que les autres clubs connaissent leur situation financière, mais apparemment il y a de la marge de manœuvre. Le club se félicite des récents résultats financiers et de la reconstruction en coulisses qui lui confère une plus grande flexibilité financière. Pour l'instant, on la voit pas trop la marge de manœuvre, sachant qu'on a déjà abandonné Henderson et Tonali parce qu'ils coûtaient trop cher. Donc espérons qu'ils nous surprennent positivement dans les prochaines semaines. Ensuite, toujours concernant le mercato, on a Manchester qui est profondément marqué par les événements des 15 dernières années, notamment les changements constants de stratégie de transfert et les dépenses excessives sur certains joueurs. Ineos ne souhaite pas que United se retrouve dans cette situation à nouveau et s'attache à redresser la situation. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps concernant Ineos. Après, j'ai un peu peur que ça soit une excuse aussi pour ne pas dépenser. Après, ils ont quand même bien dépensé ces 2 dernières années. Faut voir si c'était pas juste pour nous remettre en Ligue des Champions et puis après on oublie. Faut espérer que leur ambition, ça soit plus que juste d'être en Ligue des Champions et toucher l'échec des sponsors. Ensuite, concernant le mercato offensif, on serait intéressé par Brian Brobbey. Ses performances impressionnantes lors de la Coupe du Monde lui ont valu une attention croissante. Sunderland doit désormais se battre pour le conserver. Brobbey, c'est un joueur que j'aime bien, très puissant. Après, comme il y aura d'autres clubs, j'ai peur qu'on parte en courant encore. Dès qu'il y a un peu de concurrence, on fuit, donc je vois pas pourquoi ça serait différent maintenant. En parlant de concurrence, il y a Tottenham qui devrait bientôt faire une offre pour Matheus Fernandes. Et l'offre de Tottenham devrait déjà se situer dans la fourchette haute que Manchester United serait prêt à payer pour Matheus Fernandes.
On pense qu'il souhaite toujours jouer pour Manchester United, mais en général, un joueur va au club qui offre le plus d'argent. Donc plus le temps avance, plus ça sent mauvais pour un Matheus Fernandes. On disait qu'on attendait la fin du mois pour faire la première offre à West Ham, mais là, la fin du mois, elle commence à arriver. En sachant qu'ils vont sûrement pas accepter la première offre, donc il y aura des négociations qui vont prendre du temps en plus. Donc je comprends pas trop pour ce dossier. Ensuite, concernant les jeunes, concernant les U21 plus précisément, ils vont pas participer à l'EFL Trophy ni à la Coupe de la Ligue nationale la saison prochaine. En effet, avec le retour de la Youth League, le club a décidé de ne pas s'engager dans trop de compétitions à la fois. L'académie réévaluera son programme de match prochainement. C'est bien qu'on soit en Youth League la saison prochaine, ça permettra à nos joueurs de se mesurer aux meilleures équipes européennes. Ça permettra un peu de voir le niveau de l'académie par rapport aux autres clubs. Ensuite, il y a une rumeur qui vient de tomber qui parle de Lewis Hall. Apparemment, le club ne sait pas d'où viennent les rumeurs concernant Lewis Hall. Pour l'instant, ils ne sont pas intéressés par le joueur. Ces rumeurs suscitent la perplexité du club. Alors honnêtement, je sais pas trop quoi en penser. Il y a des sources qui disent qu'on s'intéresse à Lewis Hall, d'autres qui disent que pas du tout. J'ai quand même du mal à croire qu'on soit totalement désintéressé de Lewis Hall, sachant qu'on doit absolument prendre un latéral gauche. Si c'est pas lui, je sais pas qui ça peut être, sachant qu'on était sur Nathaniel Brown, mais évidemment on s'est fait dépasser par le Bayern. Il y aurait le latéral gauche de West Ham, El Hadji Diouf, mais il n'y a aucune rumeur le concernant, donc je sais pas trop quoi en penser. Voilà pour les informations du jour, à demain.